En cette période estivale, la Pentré et toute son équipe ont décidé de prendre un peu relâche. Je suis sur une terrasse, en quelque part dans le sud. Je me suis commandé un boivage, question de la coulée douce, et bien sûr, de commencer l'été du bon pied. Si. Si. Perdonez-moi. How much? Ah, si. Si. C'est ça qui arrive quand on va dans des resorts quelconques où on parle pas la même langue. L'étiquette est complètement incompréhensible. Donc, de ce pas, je vais me lancer. Je vais essayer la dite si chose, puis on verra bien. C'est ça qui arrive quand on va dans ces contrées lointaines. Ils sont tellement pauvres qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir justement des codes stricts puis des lois sur justement les product testing. Ça là, même un petit papou boit pas ça. C'est pas bon. Et de ce pas, je vais réouvrir la Pentré. Les vacances sont finies. On va faire des vrais boivages. Come on. De drinkage, de boivadage d'été. Parce que là, ça pue de bon sens. De ce pas, nous allons diriger dans la Pentré et nous allons nous préparer justement à faire des boivages. Parce que des choses comme ça, bien sûr, c'est intolérable. Donc, nous rentrons dans la Pentré. Et nous nous préparons à faire un boivage complètement délicieux. Donc, comme je disais, nous allons faire un boivage. Donc, pour commencer, ça nous prend des verres. Là, vous voyez justement la raison pour laquelle nous prenons ces verres en alliage spécial, c'est qu'ils ne cassent pas. Donc, voilà. Ensuite, nous prenons le triple X, qui est un lointain cousin du triple sec. Un peu plus rond, un peu plus léger. Ensuite, le coconut. Il y a beaucoup de gens qui se servent de ça pour faire des pina coladas. Dégueulasse, moi je fais jamais ça. C'est pas buvable. Moi j'achète mon coconut liquide. C'est un processus un peu spécial. Ils prennent la noix de coco, ils la mettent dans une broyeuse, ils la râpent bien beaucoup longtemps. Ensuite ils font macérer ça plusieurs heures. Puis une fois que c'est tout bien macéré, ils font comme une filtration des chunks, puis ils mettent ça en bouteille comme ceci. 100 fois meilleur. Puis en plus, ça enlève toutes les impuretés, c'est pasteurisé comme de raison. Ici, nous avons maintenant les feuilles de laurier. Puis nous allons nous en servir pour décorer et aussi rajouter un léger parfum de laurier dans notre boivage, ni plus ni moins. Et ensuite, nous avons aussi les menthes. Les menthes sont très importantes dans n'importe quel boivage. Je sais qu'il y a des gens qui font des mojitos, là. Puis moi, c'est pas ça que je vais faire ici, c'est autre chose. Nous avons des avocats, très important. Il y a beaucoup de drinks qui sont faits à partir d'avocats. Vous regarderez, que ce soit des Sour Pussy, que ce soit des Planters Punch, que ce soit des Kiwi Smash, puis nommez-en encore, là, des Gimlet, n'importe quoi, ça prend toujours des avocats. Ensuite, nous avons besoin des éclisses de noyer argenté. Pourquoi noyer argenté? Au même titre que la dernière fois, le noyer argenté va donner un léger fumet, légèrement plus corsé quand même que l'érable, mais quand même. Nous allons prendre les éclisses et bien sûr, les oranges. De bonnes oranges fraîches. Et, comme tout bon barman se doit de le faire, on va shaker le tout. On a notre shaker. Tout va bien. Donc, avec tous ces beaux ingrédients, bien sûr, nous voudrions un nom. Alors, le nom, c'est le fameux, très fameux Guantanamo Bay Blackout Kidney Puncher. Il y a certains gens qui vont mettre peut-être une plus grosse dose d'alcool. Ils vont finir par le Kidney Pulverizer. C'est pas conseillé, ça, parce que c'est comme un one-way ticket à l'hôpital. Puis, je sais pas si vous avez déjà arrivé, mais le lavement de rein, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Ça fait très mal. Ils vous font un drôle de lavement barité. Hein. Ils passent comme une espèce de soluté dans une sonde, puis ils vous envoient ça directement dans le rein. Puis à ça, ils vont rajouter comme une espèce de solution nettoyante. Puis
Ils vont injecter ça dans votre rein, ce qui va sortir éventuellement dans vos urines. Et je vous avertis, parce que je l'ai déjà fait, j'étais jeune et innocent un jour, ça irrite beaucoup sur le long de la sortie. Donc, pour faire notre breuvage, ça nous prend des instruments. Alors, nous allons aller chercher, pour commencer, notre planche à découper, car nous avons des avocats à travailler. Et puis, bien sûr, un pluche. Donc, nous allons chercher le pluche. C'est drôle, hein? Je l'ai trouvé du premier coup aujourd'hui. Le pluche. Et la planche. L'épée et l'épée, comme pour mon petit mec. Donc, nous commençons comme ceci. C'est une étape où on a besoin d'énormément de concentration, car en faisant le pluchement du dit avocat, il faut rester très concentré, car l'avocat est mou. Donc, moindre mouvement, il peut comme s'enfuir ou sinon carrément s'écrabouiller. Donc, nous commençons par ici, vous lavez les mains, nous essuyer bien sûr. Donc, on va tasser les choses non nécessaires à la recette, c'est-à-dire l'écorce. On n'en a plus besoin pour l'instant. On va chercher un deuxième instrument, qui est un julienneur, qui vient de Julien, qui lui faisait des juliennes. Il s'en tapait très fréquemment. Donc, faisons ça comme ceci. Vous voyez là les belles petites juliennes que nous avons ici. Wow, comme c'est beau tout cela. Donc, l'excédent, on s'en débarrasse. On se lave les mains encore une fois, ou on s'en lave les mains. C'est comme vous voulez. Le zesteur, comme de raison, et nous allons processer au zesté. C'est pas le bon côté. Je sais pas si vous pouvez le sentir à la maison, mais en studio, ça sent vraiment l'écorce d'orange. C'est très très bon. Donc, nous avons nos zestes. Ensuite, nous mettons le triple sec. Voilà, une bonne dose. Du coconut. Voilà. Pour aider le tout, il faut bien sûr ajouter un peu de menthe. C'est comme les mojites. Il faut qu'on aille un peu de parfum dans tout ça pour justement rafraîchir le tout. Ça sent très 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 bon d'ailleurs. On peut faire comme dans Cruising Bar ou dans ces autres films célèbres de Tom Cruise. On shake, là on passe par en arrière. Et une fois c'est prêt, on sert le tout. On décore avec des avocats, comme ceci. On peut en mettre un peu plus, ça va être très très beau. Et voilà! Délicieux.